Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 mars 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu et ayons les yeux fixés sur lui. Amen. En toutes choses. Alléluia et Amen. Alors, je viens parler de marcher selon le principe. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Apocalypse euh, 13, le verset 7 à 10. Mais on va d'abord définir c'est quoi le principe et ça, c'est ce qui nous amène à lire Apocalypse 3, le verset 14. Amen. Alors, dans Apocalypse 3, au verset 14, c'est dit: à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Alors, Jésus-Christ se définit comme un principe. Il est le principe de la création de Dieu. Quand on parle de principe, c'est que c'est une façon, il y a une méthode, il y a, n'est-ce pas, de l'ordre dans cette façon de faire-là. Et c'est comme ça qu'il se définit. Et quelque part, il dit, je suis le premier et le dernier. Et il n'y a pas une autre façon de définir cela. Il dit, j'étais mort et voici, je suis venu à la vie et je vis au siècle des siècles. Donc, dans l'idée de principe, il y a le fondement, la fondation, la base, l'origine. Amen. Jésus-Christ nous dit, il est l'origine. Alors, il salue l'église de Philadelphie, c'est-à-dire que l'église des derniers temps, notre église à nous, sur la terre, n'est-ce pas, le temps dans lequel nous sommes, nous vivons selon l'époque, n'est-ce pas, de l'église de Philadelphie. Alors, nous voici euh, vraiment envahis par Babylone et puis toute sa façon de faire. Et Jésus-Christ nous adresse une lettre et il se définit comme le fondement, la fondation, l'origine, le point de départ. Alors il dit ainsi parle l'Amen. Alors, il commence par Amen. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire ainsi soit-il. Ça dit Amen, c'est le point final. Et Jésus-Christ dit, ainsi parle le point final. Celui-là, n'est-ce pas, qui conclut toute chose. Et il dit, le principe, la base, la base de la création, l'origine, le point de départ. C'est comme ça qu'il se définit. Alors, nous sommes appelés à marcher selon le principe. Alors, comment allons-nous faire ça? Surtout qu'on n'était pas là. Amen, on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, comme on est une génération qui aime justifier, on peut se mettre à justifier, on peut se mettre à argumenter, et puis penser pouvoir se tirer d'affaire. En disant, OK, mais moi, je ne connais pas, qu'est-ce qui était à la base, et puis ta, et puis ta, comme on a l'habitude de faire. Mais tout nous dit, quand on prend le livre de la Genèse, tout nous dit que, à l'origine, n'est-ce pas, il y avait celui-là de qui nous sommes descendus, Adam. Il était en relation avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Alors, je pense que peut-être 130 ans, comme il dit dans Genèse 5. Et après les 130 ans où il a marché avec Dieu, il est tombé. Il a failli. Il a été déchu. Amen. De sa nature divine. Et il a revêtu la nature humaine. Ou bien, si vous voulez, entre guillemets, la nature animale. Cette nature qui est portée vers les choses de la chair. C'est ça qui est arrivé à Adam. Et on a tous hérité de cela. Donc, voilà l'origine. Amen, pas l'origine de la création, mais notre point de départ à nous. Nous sommes descendus d'Adam. Et il est arrivé que, voilà, quand on est arrivé sur la terre, il avait déjà souillé son corps. Et Jésus-Christ nous dit de marcher selon le principe. C'est-à-dire de marcher selon
ce qui a été établi à l'origine, selon le point de départ. Il marchait comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une situation qui nous amène beaucoup à réfléchir et puis à trouver la solution en Dieu et en Dieu seul. Amen. Et dans Apocalypse 3, au verset, pas 3, Apocalypse 13, notre texte affiché, Apocalypse 13, au verset 7, voilà ce qui est dit. Apocalypse 13, le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné de pouvoir, il lui fut donné tout pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adoreront, tous ceux qui habiteront la terre. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Qui est destiné à la captivité ira en captivité, qui est destiné à périr par le glaive périra par le glaive. C'est l'heure de la persévérance de la foi des saints. Amen. C'est l'heure de la persévérance, de la foi. Et nous sommes encouragés à marcher selon le principe. Si nous refusons de marcher selon le principe, alors qui est destiné à la captivité ira en captivité, qui est destiné à mourir par le glaive mourra par le glaive. Et qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Il aimerait que nous retournions à l'origine, c'est-à-dire selon la fondation, le point de départ. Amen. C'est ça qu'il aimerait pour nous. Pourquoi? Parce que si tu marches selon le point de départ, tu vas réussir à avoir le dessus sur les manigances de l'ennemi. Et le point de départ, ou bien la fondation, c'est quoi au fait? Ça réfère à quoi? Si nous nous référons à Jérémie 6, allons-y dans Jérémie 6, il n'y a pas longtemps on a vu le texte, on a vu cette référence. Si nous nous penchons sur Jérémie 6, c'est dit au verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » Amen. Quel est l'ancien chemin? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous savez, la sanctification ou le principe de sainteté, ce n'est pas né avec Jésus. C'était déjà à l'origine. Les hommes l'ont terni et puis c'était finalement la loi qui écrasait les humains. Jésus-Christ est venu, il a mis de côté la loi et il a élevé le principe de sainteté. Donc, dès l'origine, Dieu a appelé Adam à marcher selon son Dieu, obéir à Dieu, suivre les traces de Dieu et rester loin des voies de l'ennemi. Et il est arrivé que Adam s'est laissé tromper. Et là où nous sommes, Jésus-Christ nous a avertis. Quand les disciples ont voulu savoir quand se passeraient tous ces événements de la fin, il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que si vous êtes séduits, ça dit quoi? Si vous êtes conduits loin de Dieu, si vous êtes égarés, alors vous n'allez pas vous rendre. Parce que quand vous êtes séduits, ça dit quoi? Ça dit vous êtes pris dans un mensonge. Vous avez le pied pris dans un filet, ou bien vous êtes une personne prise dans un filet, alors vous ne pouvez pas vous en sortir. Et notre Dieu nous a appelés à marcher selon le principe, et ce principe, c'est un principe de sainteté. Parce que dans Jérémie 6, c'est dit, au verset 17, « J'ai mis près de vous des sentinelles.
Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. Et finalement, au verset 19, il dit, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Alors, ce sont nos pensées qui nous éloignent de Dieu. Nos pensées nous poussent à désobéir. Nos pensées nous font croire que nous avons la vérité et puis Dieu pas. Nos pensées nous font croire que Dieu est démodé et puis nous on a la chose, ou bien Dieu n'existe pas, ou bien Dieu est mort et puis nous, et puis bon, et puis finalement on connaît et puis lui ne connaît pas et puis bon voilà, il n'existe pas et puis etc. etc. On peut se mettre, on peut ajouter dans tout ce qui est dit de Dieu. Mais dans son grand amour, il nous dit de retourner à la base. Parce que la base jamais ne changera, parce que c'est la fondation. C'est le principe de la fondation de Dieu. C'est par ce principe-là que Dieu a établi toute la création. Et les hommes, et le monde dans lequel nous sommes, et les Pléiades, et puis tout ce qu'il y a sur la terre, Dieu l'a établi par un principe, son principe à lui, et c'est ça la fondation. Alors, si nous marchons selon ce principe de fondation, c'est dit que nous allons connecter à Dieu, nous allons le voir. Mais si nous refusons et que nous embrassons un principe des hommes, même si le principe paraît intéressant, encourageant, agréable, à la fin, il va tout simplement s'écrouler parce qu'il n'y a que le principe de Dieu qui va demeurer. Amen. Alors, dans... Excusez, je lis mon texte. Et dans Jérémie 7, au verset 23, c'est dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Et au verset 24, c'est dit, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Ils ont suivi les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. C'est-à-dire, Dieu a prévu pour ses enfants de marcher dans les principes d'origine afin qu'ils soient en avant. Ça dit quoi? Afin qu'ils montrent le chemin de la droiture, de la vérité à tout le monde. Mais ils ont refusé. Ils ont choisi de marcher selon les penchants de leur cœur, si bien que, au lieu d'être là, les guides des autres, ils sont tout simplement relayés à l'arrière-plan à cause de leur comportement désinvolte envers Dieu. Amen. Et Dieu, aujourd'hui encore, vient nous parler parce qu'il aimerait qu'on apprenne de l'erreur de ceux qui nous ont précédés. Le principe de Dieu ne change pas. Son principe de création ne change pas. Maintenant, si nous voulons amener une autre façon de faire, c'est nous qui allons écoper et non Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à laisser tomber tout ce que nous pensons être vrai et à embrasser ce que Dieu a dit. Alors, reprenons à notre texte d'Apocalypse 13. Dans la version du Louis II, dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Les habitants de la terre vont adorer qui? La bête. Et qui est la bête? Nous avons déjà vu dans le livre de Daniel que la bête, c'est le 4e royaume qui a son principe de vie, de sa façon de faire qui oppose Dieu. Et nous savons que la 4e bête, ça représente, n'est-ce pas, le type de gouvernement qu'on a ici sur la terre. Alors, nous savons que aujourd'hui, le monde est devenu un, c'est-à-dire la mondialisation, et puis c'est un seul bloc. Et c'est dit qu'il agira de façon terrible à faire subir des choses terribles
à ces sujets. Et nous savons tous que les humains subissent sur la terre aujourd'hui. Peu importe le continent, les gens ont subi des choses. Et Daniel a qualifié ça comme un comportement d'animal. Et Dieu nous dit de marcher non selon le principe en vigueur, mais marchons selon le principe d'origine. Parce que dans le principe d'origine, Dieu est là. Mais dans la nouvelle façon de faire des hommes, Dieu n'est pas là. Amen, Dieu n'est pas là. Alors, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, on pourrait penser qu'il y a certains que leurs noms sont écrits, d'autres pas. Mais non. Ce texte veut tout simplement dire que si tu as marché selon le principe de Dieu, ou bien si tu marches selon le principe de Dieu établi dès l'origine, alors ton nom sera écrit dans le livre de vie. Mais si tu marches selon les principes que nous avons sur la terre aujourd'hui, où les hommes font ce qu'ils veulent, ton nom ne sera pas écrit. C'est-à-dire, ta façon de faire sur la terre n'amènera pas Dieu à changer son principe de vie, même s'il t'aime. Ce n'est pas à Dieu de venir dans notre façon de faire, nous les humains, et de, n'est-ce pas, souiller sa gloire, mais c'est à nous, n'est-ce pas, de laisser notre façon de faire pour nous tourner vers notre Dieu qui nous aime, qui nous a façonnés à son image. Alors que nous laissons notre façon de faire et que nous embrassons la façon de faire de Dieu, notre nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça que le texte veut dire. Et maintenant, ce qui mène en captivité ira en captivité, tout simplement dire que là où nous sommes, ce que tu plantes, tu récoltes. Amen. Tu récoltes ce que tu auras planté. Alors, récolte une vie de liberté, c'est-à-dire donne ta vie à Jésus. En retour, tu bénéficieras de la liberté. Alors, sème la joie, tu récolteras la joie. Sème la bénédiction, tu récolteras la bénédiction. Sème la méchanceté, tu récolteras la méchanceté. C'est ça que Dieu est en train de dire quand il dit de retourner à l'origine, parce que ceux-là qui ne sont pas retournés à l'origine n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Alors, mes chers frères et chères sœurs, je viens tout simplement vous dire que cette invitation de notre Seigneur est lancée à tout le monde. Autant il ne nous force pas, autant on a besoin de savoir qu'on a besoin de se booster pour marcher dans ce que Jésus-Christ a pour nous. Et quand je dis se booster, c'est dire rejeter la voie de faire du monde et d'embrasser la façon de faire de Jésus, et il va nous donner son Saint-Esprit, et avec son Saint-Esprit, on pourra marcher dans ce que Dieu a pour nous. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas être faite sans le Saint-Esprit. Alors je viens nous encourager, parce que c'est dit que tous les habitants de la terre vont l'adorer. Alors, nous, on ne veut pas adorer la bête. On ne veut pas adorer la bête, on veut adorer notre Dieu. Alors, concentrons-nous à l'adorer dans notre maison. Et alors que nous l'adorons, lui-même va déclencher le processus pour que nous puissions l'adorer aussi dehors. Amen. À la gloire de son nom. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que par sa grâce nous puissions croître à tous égards. Amen et alléluia.